Certaines applications utilisent des tables temporaires pour stocker et consolider des données, par exemple dans le cas d'une interface de facturation. Ainsi, et à validation, le code n'a plus qu'à récupérer les données insérées pour les intégrer dans les tables officielles. Mais dès lors, la table temporaire est de trop. Elle peut être supprimée. Et cette nouvelle astuce VBA Access montre comment supprimer une table désignée par le code VBA. Sur l'exemple illustré à l'écran, au chargement du formulaire, une liste déroulante se remplit automatiquement des noms des tables composant la base de données, comme vous pouvez le constater. Dès lors, l'utilisateur choisit l'une d'entre elles, comme pourquoi pas la table comme temps 3, puis il clique sur le bouton supprimer. Et aussitôt, constatez-le, elle disparaît de l'affichage actualisé du volet de navigation. Et dans le même temps, fort logiquement, la liste déroulante rafraîchit elle aussi son contenu pour ne plus considérer la table effacée, la table comme temps 3 a bien disparu. Pour la démonstration de la technique, nous suggérons d'appuyer l'étude sur une base de données abritant quelques tables et offrant ce formulaire. Et comme toujours, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme l'indique le volet de navigation sur la gauche de l'écran, cette base de données est constituée de 10 tables et d'un formulaire sur lequel je vous invite à double-cliquer pour l'exécuter. Si vous déployez la liste déroulante, vous constatez qu'elle est déjà chargée des noms de tables. C'est un code VBA existant qui s'en occupe à l'activation du formulaire. Le bouton « Fermer » est fonctionnel comme son nom l'indique, il permet fort naturellement de fermer le formulaire. Le bouton « Supprimer » est bien entendu inopérant à ce stade, vous pouvez le constater en choisissant une table, et en essayant de la supprimer, rien ne se produit. C'est lui que nous devons développer pour supprimer de la base de données la table spécifiée par l'utilisateur avec la liste déroulante. Nous allons le voir, le développement est relativement simple. De plus, il recèle quelques astuces fort intéressantes et utiles dans d'autres contextes. Tout d'abord, nous avons besoin de déclarer des variables, notamment pour pointer sur la base de données en cours. Pour procéder donc, je vous propose maintenant, à gauche du ruban accueil, de cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans les propositions de choisir le mode création. Dès lors, sur le formulaire en conception, nous allons cliquer sur le bouton supprimer pour le sélectionner. Ainsi, dans l'enchaînement, nous pouvons activer l'onglet événements de sa feuille de propriété pour constater qu'une procédure événementielle est déjà attachée à l'événement du clic sur ce bouton. Je vous invite donc à cliquer sur le petit bouton à 3 points situé à l'extrémité droite de sa zone. De fait, nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure supprimer clic. Supprimer est le nom du bouton, clic est son événement associé. Vous notez de même la présence de la procédure form current. Comme nous l'avons évoqué, elle s'occupe de remplir la liste déroulante des noms de tables au chargement du formulaire. Pour poursuivre donc dans la procédure supprimer clic, je vous propose d'ajouter quelques déclarations de variables, dont grâce au mot-clé dim pour le dimensionnement, nous déclarons tout d'abord une variable que nous nommons base et que nous allons typer comme un objet de type database, c'est-à-dire un objet de base de données afin de pouvoir pointer sur la base de données en cours et ainsi pouvoir la piloter. Dans l'enchaînement, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons requête et que nous allons typer comme un string, c'est-à-dire comme un texte. Elle doit mémoriser la syntaxe SQL qui va permettre la suppression de la table désignée dans la base de données. Et puis, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons explicitement non-table, tout simplement pour pouvoir prélever le nom de la table, comme son nom l'indique, désigné par l'utilisateur à l'aide de la liste déroulante. Pour pouvoir l'introduire dans la syntaxe SQL, nous devons maintenant récupérer le nom de la table, comme nous l'avons dit, choisi par l'utilisateur avec cette liste. Donc, à la suite du code, je vous propose de procéder à l'affectation de la variable non-table en pointant sur la liste déroulante, sachez-le, qui est nommée liste table avec un S, c'est ainsi que nous l'avons nommé, vous pouvez le constater en la sélectionnant sur le formulaire et en activant l'onglet Toutes de sa feuille de propriété. Et c'est la propriété value d'un objet de zone de liste déroulante qui permet de pointer sur son contenu, donc de le récupérer pour l'affecter à la variable non table. Par contre, ici, nous allons ajouter une petite gestion d'exception. Il n'est pas question de poursuivre le traitement si l'utilisateur n'a pas daigné
désigner un nom de table. Donc si le nom de table mémorisé dans la variable nom table est différent de guillemets, donc s'il n'est pas vide, alors eh bien, nous consentons à poursuivre le traitement. Le cas échéant, eh bien, comme il n'y aura aucun autre code en dehors de cette instruction conditionnelle, le traitement sera tout simplement avorté. Donc, si la table est spécifiée, il est temps d'exécuter la requête ordonnant sa suppression. Mais avant cela, nous devons pointer sur la base de données active grâce à l'objet base que nous avons déclaré. C'est la raison pour laquelle, et c'est du grand classique, je vous propose de passer à l'initialisation de l'objet base. Comme vous le savez, quand il s'agit d'un objet, nous avons besoin du mot-clé set, et nous allons utiliser, et ce n'est pas la première fois, la fonction VBA currentDB, qui désigne la base de données en cours. De fait, notre objet base vient d'hériter des propriétés et méthodes pour piloter les objets de la base de données active. Avant d'exécuter quelque action que ce soit, je vous propose de construire la syntaxe de la requête SQL de suppression au demeurant très simple. C'est tout simplement la clause dropTable qui permet d'engager la suppression d'une table désignée eh bien, à la suite dans la syntaxe. Et là, je vais me permettre une petite fantaisie, mais qui n'est pas inutile. Dans les guillemets, nous allons ouvrir un crochet, nous nous positionnons après les guillemets. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous souhaitons associer cette partie statique avec une partie dynamique qui n'est autre que le nom de table au moment où il est désigné par l'utilisateur, reconnu par la variable nom table, et que nous allons concaténer pour reprendre la partie statique entre double cotes avec un crochet fermant. Nous prenons même soin de mettre un point-virgule pour ponctuer la syntaxe SQL, et là nous fermons les guillemets. Ces crochets ne sont pas absolument nécessaires, mais sachez que si des noms de table eh bien, comportent des espaces sans ces crochets, des erreurs de syntaxe seront générées, et le VBA Access ne sera pas en mesure, le moteur de base de données ne sera pas en mesure de déceler le nom de la table précisément au milieu de tout ce qui pourrait lui apparaître des mots-clés détachés, comme des mots-clés détachés. Voilà donc l'intérêt de ces crochets. En somme, si vous les mettez tout le temps, vous n'aurez jamais de problème. Maintenant que l'objet de base de données est initialisé, que la requête de suppression est elle aussi ficelée, nous n'avons plus qu'à l'exécuter comme nous l'avons dit. Notre objet base a hérité des propriétés et méthodes pour preuve. En enclenchant le point IntelliSense se déclenche proposant les propriétés et méthodes pour piloter cette base de données. Et parmi ces méthodes, il existe la méthode execute qui permet, comme vous le voyez ici dans les paramètres, d'exécuter un query, c'est-à-dire une requête. Donc il faut spécifier la syntaxe de cette requête mémorisée dans notre variable requête que nous lui passons donc en paramètres comme ceci. Ensuite, et nous en avons l'habitude, chaque objet qui n'est plus utilisé doit être fermé et vidé pour libérer complètement les ressources. Ce à quoi je vous propose de procéder dans l'enchaînement, nous appelons de nouveau notre objet base avec sa méthode close pour le fermer, puisque à ce stade, la requête de suppression est censée avoir fait son œuvre. Et puis ce n'est pas tout, pour libérer proprement les ressources, nous allons réinitialiser notre objet base à nothing, ce qui aura pour effet de le détruire complètement et ainsi de le sortir de la mémoire de l'ordinateur. Il est donc temps de tester le bon fonctionnement du code VBA, et pour cela tout d'abord je vous propose d'enregistrer les modifications avec pourquoi pas le raccourci clavier CTRL S, de revenir sur le formulaire, de l'exécuter par exemple avec la touche F5 du clavier, de choisir un nom de table avec la liste déroulante, puis de cliquer sur le bouton supprimer. Même si le code semble s'être déroulé avec succès, puisqu'aucune erreur n'est à déplorer, le rendu du volet de navigation n'est pas très rassurant. La table a priori supprimée comme temp 3 est toujours visible. Mais rassurez-vous, cela tient au fait que l'affichage de ce dernier n'a pas été réactualisé. Si vous pointez avec la souris sur ce nom de table, constatez qu'elle disparaît aussitôt. Cependant, la solution en l'état n'est pas pleinement satisfaisante, d'autant que l'objet application propose une méthode dédiée pour rafraîchir globalement l'affichage des fenêtres et volets. C'est la raison pour laquelle je vous propose de revenir dans l'éditeur VBA Access, et puis, après la destruction de la variable, c'est-à-dire notre instruction setBase égale nothing, nous appelons notre objet application qui propose une pléiade
de propriétés et méthodes, et celle qui nous intéresse, vous voyez, nous tapons les premières lettres, se nomme Refresh Database Window. En gros, nous allons rafraîchir le rendu de la fenêtre de la base de données, méthode que nous validons. De nouveau, donc, je vous propose de revenir sur le formulaire en mode exécution, de choisir bien sûr une autre table avec la liste déroulante comme temp2 et de cliquer sur le bouton supprimer. Et cette fois, le résultat est beaucoup plus probant. Comme vous pouvez l'apprécier, dès que la suppression est commandée, le nom de la table disparaît de la liste du volet de navigation. Cependant, et vous l'avez sans doute remarqué, un défaut persiste. La liste déroulante du formulaire ne s'actualise pas et c'est gênant. Elle conserve les noms des tables supprimées dans l'énumération, comme temp2 et comme temp3. Il existe une astuce et technique très simple pour rafraîchir le contenu d'une liste déroulante après l'exécution d'une requête suppression. L'idée simplissime consiste à fermer le formulaire pour le rouvrir aussitôt. La transaction est absolument transparente pour l'utilisateur à la vitesse du processeur. Et comme le formulaire commande le remplissage de la liste déroulante au chargement, celle-ci sera automatiquement mise à jour après suppression. Donc, d'autres suppressions de tables pourront être entreprises dans l'enchaînement. C'est la raison pour laquelle je vous invite de nouveau à revenir dans l'éditeur VBA Access, puis sous l'instruction précédente, nous allons coder deux nouvelles instructions grâce à notre incontournable objet d'OCMD, doCommand, point pour appeler ses propriétés et méthodes, en l'occurrence celle qui nous intéresse ici est la méthode close, pour fermer, oui mais quoi, vous voyez qu'il faut définir la nature de l'objet en premier paramètre avec IntelliSense, à ses formes pour un formulaire, virgule, object name, le nom en l'occurrence ici du formulaire à fermer, il s'agit du formulaire F parcourir à mentionner, entre guillemets, cela va de soi. Et dans l'enchaînement, après la fermeture, nous avons dit que nous souhaitions commander la réouverture ou la rouverture de ce formulaire. Il existe une méthode dédiée qui se nomme OpenForm, qui est plus directe car elle inclut dans son nom la nature de l'objet à ouvrir. Il ne nous reste plus qu'en premier paramètre, puisque tous les autres sont facultatifs, à spécifier le formulaire par son nom à rouvrir. Je vous propose de nouveau d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire en exécution, de choisir de nouveau l'une des tables à supprimer, bien sûr différente des deux précédentes qui n'existent plus, puis à cliquer sur le bouton supprimer. Comme précédemment, nous constatons instantanément qu'elle a bien disparu du volet de navigation, et dans le même temps, vous l'avez vu, c'est transparent pour l'utilisateur, remarquez que la liste déroulante s'est parfaitement mise à jour pour ne proposer plus que les tables qui sont effectivement encore présentes dans cette base de données. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Access consistant à supprimer une table précise d'une base de données, avec quelques petites astuces intermédiaires au passage sur, comme vous avez pu le constater, l'actualisation des fenêtres, mais aussi des données de liste déroulante. J'espère donc qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.